le livre qui dit la vérité, le message donné par les extraterrestres. Écrit par Raël, lecture par Marc Girard. Le livre qui dit la vérité. Chapitre 1. La rencontre. Depuis l'âge de 9 ans, je n'ai toujours eu qu'une passion, le sport automobile. Et si j'ai créé une revue spécialisée dans cette branche voilà 3 ans, c'est pour vivre dans ce milieu si excitant où l'homme cherche à se dépasser lui-même en dépassant les autres. Depuis ma plus tendre enfance, je rêvais d'être un jour pilote de course et me voyais marchant sur les traces de Fangio. J'ai pu, grâce aux relations que m'a procuré le journal que j'ai fondé, courir moi-même et toujours d'une manière assez brillante une dizaine de coupes ornant maintenant mon appartement. Si j'allais ce matin du 13 décembre 1973 dans les volcans qui dominent Clermont-Ferrand, c'était plus pour m'oxygéner un peu que pour faire de la voiture. Et puis les jambes me démangeaient après une année à suivre les courses de circuit en circuit, vivant presque tout le temps sur 4 roues. L'air était frais et le ciel plutôt gris, avec un fond de brume. Je marchais et faisais un peu de footing. J'avais quitté le chemin où j'avais garé ma voiture et m'étais fixé pour but d'aller jusqu'au centre du cratère du Puy de la Sola, où je venais souvent pique-niquer en famille l'été. Quel lieu magnifique et exaltant! Pensez que voici quelques milliers d'années, là où mes pieds touchaient le sol, la lave jaillissait à des températures incroyablement élevées. Parmi les scories, on peut encore trouver des bombes volcaniques très décoratives. La végétation rabougrie fait un peu penser à la Provence, le soleil en moins. J'allais repartir et regardais une dernière fois les sommets de la montagne circulaire faite par l'amoncellement de scories. Que de fois je m'étais amusé à me laisser glisser comme à ski le long de ces pentes abruptes. Soudain, dans la brume, j'aperçus une lumière rouge clignotante, puis une espèce d'hélicoptère qui descendait vers moi. Mais un hélicoptère fait du bruit, or là je n'entendais absolument rien, même pas le plus petit sifflement. Un ballon? L'engin était maintenant à une vingtaine de mètres d'altitude et je m'aperçus qu'il était de forme aplatie. Une soucoupe volante. J'y croyais fermement depuis longtemps, mais je n'espérais pas en voir une moi-même un jour. Elle avait environ 7 mètres de diamètre, plate au-dessous et conique au-dessus, haute d'environ 2,50 mètres. À sa base, une violente lumière rouge clignotait et à son sommet, une lumière blanche intermittente rappelait le flash d'un appareil photo. Cette lumière blanche était tellement intense que je ne pouvais la regarder sans cligner des yeux. L'engin continua de descendre sans un bruit et s'immobilisa à 2 mètres du sol. J'étais pétrifié et restais absolument immobile. Je n'avais pas peur, mais étais plein de joie de vivre un tel moment. Je regrettais amèrement de ne pas avoir d'appareil photo. Alors l'incroyable se produisit. Une trappe s'ouvrit sous l'appareil et une espèce d'escalier se déplia jusqu'au sol. Je compris qu'un être allait en sortir et je me demandais quelle allure cela allait avoir. 2 pieds apparurent, puis 2 jambes, ce qui me rassura un peu, car apparemment j'allais avoir affaire à un homme. Ce que je pris d'abord pour un enfant apparut enfin complètement, descendit l'escalier et se dirigea droit sur moi. Je vis alors que ce n'était pas un enfant malgré sa taille voisine d'1,20 m. Il avait les yeux légèrement bridés, les cheveux noirs et longs et une petite barbe noire. Il s'arrêta à une dizaine de mètres de moi. Je n'avais toujours pas bougé. Il portait une combinaison verte recouvrant tout son corps d'une seule pièce, et si sa tête avait l'air d'être à l'air libre, un étrange halo l'entourait. Pas vraiment un halo, mais comme si l'air autour de son visage brillait légèrement et vibrait. Cela faisait comme un scaphandre invisible, comme une bulle tellement fine qu'on l'apercevrait à peine. Sa peau était blanche mais tirant légèrement sur le vert, un peu comme un homme qui aurait mal au foie. Il me sourit légèrement. Je pensais que le mieux était de répondre à ce sourire. Je n'étais pas tranquille. Je souris également et inclinai légèrement la tête en signe de bonjour. Il me répondit par le même signe. Pensant qu'il fallait que je voie s'il pouvait m'entendre, je lui demandai « D'où venez-vous » Il me répondit d'une voix puissante, très bien articulée mais légèrement nasillarde, de très loin. « Vous parlez le français ? Je parle toutes les langues du monde. »« Vous venez d'une autre planète ? » ?»« Oui. » En parlant, il s'était approché à environ 2 mètres de moi.
C'est la première fois que vous venez sur la Terre? Oh non. Vous y êtes venu très souvent? Très souvent, c'est le moins qu'on puisse dire. Que venez-vous y faire? Aujourd'hui, vous parlez. À moi? Oui, à vous, Claude Vorillon, éditeur d'une petite revue de sport automobile, marié, père de 2 enfants. Comment savez-vous tout cela? Nous vous observons depuis longtemps. Pourquoi moi? C'est justement ce que je veux vous dire. Pourquoi êtes-vous venu ici en ce froid matin d'hiver? Je ne sais pas, envie de faire un peu de marche au grand air. Vous venez souvent ici? En été, oui, mais à cette époque, pratiquement jamais. Alors pourquoi aujourd'hui? Vous l'aviez prévu depuis longtemps, cette promenade? Non, je ne sais pas. Ce matin, en me réveillant, j'ai subitement eu envie de venir là. Vous êtes venu parce que je voulais vous voir. Croyez-vous à la télépathie? Oui, bien sûr, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, ainsi que tout ce qui touche à ce que les hommes appellent les soucoupes volantes. Je n'aurais jamais pensé en voir une moi-même. Eh bien, j'ai utilisé la télépathie pour vous faire venir ici. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Avez-vous lu la Bible? Oui, pourquoi me demandez-vous cela? Vous l'avez lu il y a longtemps? Non, je l'ai acheté il y a seulement quelques jours. Pourquoi? Je ne sais pas. Subitement, j'ai eu envie de la lire. C'est encore par télépathie que je vous l'ai fait acheter. J'ai beaucoup de choses à vous dire et je vous ai choisi pour une mission difficile. Venez dans mon appareil, nous y serons mieux pour bavarder un peu. Je le suivis et montai par le petit escalier situé sous l'engin. À voir de plus près, cela ressemblait un peu à une cloche aplatie dont le dessous serait plein et bombé. Il y avait à l'intérieur 2 fauteuils face à face et la température était douce sans que la porte soit fermée. Il n'y avait pas de lampe et une lumière naturelle qui venait de partout. Il n'y avait aucun instrument de bord rappelant une cabine de pilotage. Le plancher était fait d'un alliage étincelant et un peu bleuté. Une fois que je fus assis dans le fauteuil le plus grand mais le plus bas, fauteuil fait d'une seule matière un peu transparente, incolore et très confortable, le petit homme s'installa en face de moi dans un siège semblable mais plus petit et plus haut afin que son visage soit au même niveau que le mien. Il toucha alors une partie du mur et tout l'appareil devint transparent, sauf sa base et son sommet. Nous étions comme en plein air, mais dans une douce chaleur. Il me proposa d'enlever mon manteau, ce que je fis, et il parla. « Vous regrettez beaucoup de n'avoir pas d'appareil photo afin de raconter notre entrevue à tous les hommes, preuve à l'appui. Bien sûr. Écoutez-moi. Vous allez leur raconter, mais en leur disant la vérité sur ce qu'ils sont et sur ce que nous sommes. Suivant leur réaction, nous verrons si nous pouvons nous montrer à eux librement et officiellement. Attendez de tout savoir avant de leur parler afin de vous défendre correctement contre ceux qui ne vous croiront pas et de pouvoir leur apporter des preuves incontestables. Vous écrirez tout ce que je vous dirai et ferez publier le livre regroupant ces écrits. Pourquoi m'avez-vous choisi moi ? Pour beaucoup de raisons. D'abord, il nous fallait quelqu'un qui soit dans un pays où les idées nouvelles sont bien reçues et où il est possible de les exprimer. La France est le pays où la démocratie est née et son image sur la terre entière est celle du pays de la liberté. Ensuite, il fallait quelqu'un qui soit intelligent et ouvert à tout. Enfin et surtout, il nous fallait quelqu'un qui soit libre penseur sans être anti-religieux. Étant de père juif et de mère catholique, il se trouve que vous étiez le trait d'union idéal entre 2 peuples très importants dans l'histoire du monde. D'autre part, votre activité ne vous prédisposant en rien à des révélations incroyables, pour la plupart rendront vos dires plus crédibles. N'étant pas un scientifique, vous ne compliquerez pas la chose et l'expliquerez simplement. N'étant pas un littéraire, vous ne ferez pas de phrases compliquées et difficiles à lire du plus grand nombre. Enfin, nous avons décidé de choisir quelqu'un après la première explosion atomique qui eut lieu en 1945, et vous êtes né en 1946. Nous vous suivons depuis votre naissance, et même avant. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Avez-vous d'autres questions à me poser? D'où venez-vous? D'une lointaine planète dont je ne vous dirai rien, de peur que si les hommes de la Terre n'étaient pas sages, ils ne troublent notre tranquillité. C'est très loin? Très loin. Lorsque je vous dirai la distance, vous comprendrez que vous ne pouvez pas y aller avec vos connaissances techniques et scientifiques actuelles. Comment vous appelez-vous? Nous sommes des hommes comme vous et nous vivons sur une planète assez semblable à la Terre. Combien de temps mettez-vous pour venir sur la Terre? Le temps d'y penser.
Pourquoi venez-vous sur la terre? Pour voir où en sont les hommes et veiller sur eux. Ils sont l'avenir, nous sommes le passé. Êtes-vous nombreux? Plus nombreux que vous. J'aimerais aller sur votre planète. Le pourrais-je? Non. D'abord, vous ne pourriez pas y vivre. L'atmosphère est très différente de la vôtre et vous n'êtes pas assez entraîné pour supporter le voyage. Pourquoi nous rencontrer ici? Parce que le cratère d'un volcan est un lieu idéal pour être à l'abri des regards importuns. Maintenant, je vais repartir. Revenez demain avec la Bible, à la même heure, et amenez de quoi prendre des notes. N'apportez avec vous rien de métallique et ne parlez à personne de nos entretiens, sinon nous ne nous reverrons pas. Il me laissa redescendre par le petit escalier, me rendit mon manteau et me salua de la main. L'escalier se replia, la trappe se referma sans le moindre bruit et, toujours sans un murmure ni le plus infime sifflement, l'appareil s'éleva doucement jusqu'à environ 400 mètres, puis disparut dans la brume.